Bonjour, donc c'est Isabelle ici. Aujourd'hui, on va parler de tout sur les trefold. C'est une sorte d'insert qu'on met dans les couches. Les propriétés, toutes les sortes que j'ai moi chez moi de trefold. Et dans le fond, avantages, désavantages, qu'est-ce que je pense de ça? Donc, on commence. Donc, les trefold, je vais vous expliquer. Les trefold, c'est un tissu qui est rectangle, comme ça, et on le plie en trois. C'est ça le principe de trefold. Donc, en trois comme ça. Et ça, on le met dans une couche. Ou sinon, on met, regardez, comme ça, on met la couche autour de bébé. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça c'est, on enveloppe bébé dans cette couche-là. Les jambes vont ici. Celui-là, il n'est pas parfait pour un bébé plus grand, là, mais un bébé petit nouveau-né, ça pourrait marcher. Donc, c'est deux options que vous pouvez avoir pour ça. Celui-là, c'est un papyrana. C'est le tissu papyrana ici. C'est un tissu absorbant qui est de toute la même grandeur, comme ça. Et c'est en coton, je crois. Il faut que je vérifie. Juste un instant. C'est 55% de chanvre et 45% de rayon de bambou. Donc, c'est plus du chanvre. Et ici, c'est un autre trefold, mais celui-là est différent. C'est en mousseline. Il y en a les deux côtés ici, ils sont plus minces que le milieu. Donc, si vous voyez là, vous voyez, il y a plus d'épaisseur au milieu que sur les côtés ici. Et là, on tourne, on met comme ça et c'est comme ça que ça marche. Donc, même principe, on peut le mettre, je vais vous montrer, comme ça, ça. Et là, juste un instant, je vais vous montrer. Comme ça. Donc, on peut mettre bébé aussi, on peut entourer bébé avec ça. Pour faire une couche, on met en dessous, on met la première étape, c'est ça. Et deuxième étape, c'est un couvre-couche. OK? Donc, c'est les petites jambes ici. Bébé peut très bien être confortable là-dedans. Et le tissu au milieu, qui est plus épais, c'est bien aussi. C'est une bonne option. Donc, ça, c'est les trefold. C'est les deux trefold que j'ai. J'ai d'autres trefold, mais de ce principe-là, comme je vous ai montré avec papyrana, qui est d'une épaisseur partout. Mais je me suis dit, vu que c'est le même principe, vous avez déjà compris ce que je voulais dire. J'avais pas besoin de toutes les sortir. Je préfère définitivement les trefold qui sont de la même épaisseur. Ça sèche mieux au lavage, au séchage. C'est vraiment mieux pour vrai, là. Je préfère beaucoup plus ça. Et je les utilise beaucoup plus facilement quand c'est comme ça, avec la même épaisseur partout. Pour ce qui est de celui-là, qui est dans le fond, le milieu est plus épais que les deux autres, j'ai déjà eu des problèmes avec celui-là. Malheureusement, j'ai dû le faire décrasser parce que il a besoin beaucoup plus de séchage que l'autre que je vous ai montré. Puis c'est environ la même épaisseur. Je ne dis pas la même épaisseur, mais c'est la même quantité d'absorption environ. Même ma fille, là, si je la mets ça dans une couche, ma fille a rempli celle-là là, en un rien de temps de pipi.
Donc, c'est pas assez absorbant, ma fille. Il faut que je mette encore plus d'insert pour la rendre confortable. Donc, comme je disais, celui-là est difficile à sécher, pour vrai, au séchage, là, à machine de séchage, parce que, comme je vous ai dit, le milieu il est très épais et ça fait en sorte que le séchage se fait pas facilement parce que la couture est quand même assez serrée ici, là. Moi, j'avais pas remarqué que c'était pas sèche et je les laissais juste comme ça et ça a commencé à sentir. J'ai dû toutes les décrasser. J'en ai quelques-uns comme ça. Pour vrai, je les recommande moins, ceux-là. Parce que, comme je vous dis, moi, ma fille, elle les dépasse en absorption, ceux-là, et j'ai eu déjà des problèmes. Donc, ceux-là, avec une épaisseur au milieu, je les recommande moins. Mais j'imagine, il y en a qui peuvent être très satisfaits aussi, là, mais c'est mon expérience. Il faut toujours s'assurer que le trefold est bien sèche. S'il n'est pas assez sèche, il faut soit faire un autre cycle de séchage dans la machine, ou soit il faut le mettre sur un calorifère pour que vraiment on s'assure que ça sèche correctement, puis que toutes les bactéries, toute l'humidité est sortie du tissu. Moi, c'est ça que je fais maintenant, là, mais il a fallu que je fasse un décrassage pour comprendre ça. Donc, ça, c'était mon appréciation pour les trefold. Tout ce que je sais par rapport aux trefold. Comme je vous ai dit, ceux-là, on met ça avec des couvre-couches. Ça, c'est seulement une étape. OK? Je veux juste répéter pour m'assurer que vous ayez compris. C'est seulement une étape. L'autre étape, il faut mettre un couvre-couche pour que l'ensemble soit complètement, comment je pourrais dire, la couche est complète. OK? Dans le fond, c'est comme une couche moulée. C'est en 2 étapes. Donc, si vous mettez juste ça à votre bébé, il va faire des fuites, là. OK? Il faut absolument mettre un couvre-couche et aussi, ça fait en sorte que c'est ça, ils sont... qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont... ça prend plus de temps, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Ça prend plus de temps à assembler ça sur bébé. Donc, vous comprenez? Ça prend plus de temps. Il y a des gens qui aiment moins ça. Parce que, dans le fond, on pourrait juste prendre un tout en un, puis c'est déjà tout prêt, tout est déjà assemblé, ou une couche à poche assemblée. On le met sur bébé, tout est fait. Tandis que ceux-là, on met le trefold et après, on met le couvre-couche. Donc, si on a un bébé qui n'aime pas se faire changer, c'est moins agréable. Mais ça peut convenir à beaucoup de gens aussi. Donc, ça, c'était mon appréciation, commentaire, tout ça, sur les trefold, tout sur les trefold. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, laissez-les. Ça va me faire un plaisir de répondre. Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.